Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. L'avantage avec Bernard Kouchner, c'est qu'il est inutile de le présenter. Tout le monde sait que vous avez été plusieurs fois ministre, dont ministre des Affaires étrangères. Et donc, le sujet que nous allons traiter ce matin est un sujet que vous connaissez bien, à la fois pour des raisons personnelles d'engagement et pour des raisons qui sont liées à les fonctions que vous avez exercées. Il y a deux points de vue face à cette crise terrible. Il y a les gens qui disent « aidons-les ». Et puis il y a de l'autre côté la version, comment peut-on dire, violente de ce que disait Rancard il y a des années. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors évidemment, je suppose que votre vérité est du côté de l'aide, mais qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui disent on ferme tout et on les laisse tomber? Que ce sont des salauds. C'est simple. On ne laisse pas mourir devant soi des gens qu'on pourrait sauver. Et donc il est évident qu'il faut d'abord s'efforcer de leur porter secours. Je ne dis pas qu'il faut les prendre tous, et d'ailleurs, complétons la formule de Michel Rocard, il a dit « on ne peut pas accepter, on ne va pas prendre toute la misère du monde, encore faut-il s'y efforcer ». Bon, donc il ne faut pas, en fait... les salauds, c'est une partie du Front National, une partie de la droite forte... Absolument, mais c'est plus que ça. Et puis c'est surtout des Français, des Italiens, les partis populistes. Non, les Italiens se sont merveilleusement conduits. On leur a laissé l'ensemble du fardeau et il faut saluer la façon dont ils se sont comportés. À Lampedusa, les gens aident les naufragés. Petite île qui est submergée par les réfugiés, les gens aident. Non, ne crachons pas, au contraire, sur l'aide petite, réduite, insuffisante qui a été Bernard Kouchner, je reste sur cette phrase, après on va parler sur ce qu'il faut faire, mais comment expliquer ou convaincre des gens, tout le monde connaît l'opposition, que justement on ne peut pas se contenter de la fermeture de tout pour régler les problèmes migratoires? Mais c'est évident, mais attendez... mais d'accord, mais les gens ne sont pas convaincus. Les gens ne sont pas convaincus. Il y a une sorte d'égoïsme rampant qui existe. C'est pas une sorte d'égoïsme, c'est de l'égoïsme massif. On croit que plus il en mourra, moins il en viendra chez nous. Nous les laissons passer le crible de la mort. Or, nous sommes un pays méditerranéen. C'est la Méditerranée. Nous avons nos responsabilités. Donc, deux choses. D'abord, moi, j'ai demandé une flottille européenne de secours. Au moins que tous les pays participent. Sinon, à quoi ça sert l'Europe ? Si on en a honte tous les jours. Ça va peut-être une des décisions qui sera prise jeudi à Bruxelles. Je l'espère, mais le temps qu'on prenne des décisions puis qu'on les applique avec l'Europe, il se passe une grosse vieillesse, là. Donc, j'espère qu'il y aura, en effet, un bateau par pays. Même les pays qui n'ont pas accès à la mer, ils peuvent louer un bateau. Donc, devant la Libye... La Turquie aussi participe, enfin en tout cas, beaucoup de malheureux partent de Turquie, mais surtout de la Libye, qu'il y ait un rideau de bateaux pour qu'ils ne meurent pas en mer. Après, il faut dire aux gens que nous n'accepterons pas tout le monde. Il faut mettre des camps de transit, mais les équiper, il faut aider. On met tout en Italie ? Mais non, pas tout en Italie. Dans tous les pays, il faut qu'un certain nombre de camps où des gens pourraient vivre... dans un contexte des régionales... Mais bien sûr, je l'imagine. Non seulement je l'imagine, mais je le souhaite. Vous préférez ce matin, vous souhaitez qu'il y ait un parti... Non, mais je vous pose la question. Non, mais attendez, avant de poser la question, faites-moi finir la réponse. Je ne veux pas que les régionales, aussi importantes soient-elles, et je les respecte, soient, comment dirais-je, influencées par des gens qui disent « laissons-les mourir ». Voyons, c'est pas possible. La France est la France. Et d'ailleurs, l'Europe est quoi ? Nous sommes très déçus par l'Europe. Les plus européens d'entre nous se disent « mais à quoi ça sert ?» Ils n'ont pas été... Je le répète depuis ce matin, c'est la une du New York Times. Le New York Times dit que si les Européens n'arrivent pas à régler, je le montre, la crise qui est la crise migratoire, c'est même presque plus alarmiste que la Grèce. Ils disent il n'y aura pas d'Europe. Ça veut dire que l'Europe... Mais il n'y en a pas, sinon. Si on laisse mourir les gens et qu'on attend qu'ils soient morts pour dire tiens, on aurait dû les prendre, ça évidemment non. Nous avons, en mer de Chine, envoyé 7 bateaux français qui accueillaient les boat people. Là, ce sont les boat people de la misère. Et on ne va pas changer la misère tout de suite. Et on ne va pas faire que la Libye soit un pays démocratique tout de suite. Et on ne va pas faire que l'Érythrée ne soit pas une dictature. Est-ce qu'on peut rêver à une sorte de frontière symbolique de l'Europe américano-mexicaine avec des types en armes, des barbelés, etc. Mais pas du tout ça. Dans la tête. Ben, ils ont ça dans la tête. S'il y a des fous qui ont ça dans la tête, qu'est-ce qu'on va faire ? On leur faire une piqûre ? Allons, soyons réalistes. Il y a des gens qui meurent en mer. Il y a un droit de la mer. Il y a un droit international contre la piraterie. Bien sûr, il faut arrêter les passeurs. Mais comme par hasard, on n'en a jamais arrêté. Parce qu'ils sont dans des pays où ils sont hors d'accès. Il y a 700. Oui, non, mais là, on ne sait même pas qui c'est. Ouais. Oui, c'est peut-être le capitaine, c'est très bien. Il faut le juger. Je voudrais me poser une question qui est importante. Il faut peut-être passer par l'ONU. Il faut faire flèche de tout bois. Mais d'abord, Guillaume Durand, d'abord, ne pas les laisser mourir. Leur jeter une bouée.
Comment se fait-il que Frontex, qui gère tout ça depuis 20 ans... Mais Frontex, c'était la surveillance des frontières, c'est l'hypocrisie absolue. Et maintenant, ça 100 s'appelle... millions, alors Henri Gibier disait ça, notre confrère et ami des Échos, 100 millions de budget, c'est un tiers du budget de la traduction. Mais oui, c'est rien du tout. Et ils sont chargés de 44 000 km de frontières maritimes et 9 000... Alors, on a changé cette entreprise, il y a un autre projet maintenant, mais c'est toujours pour surveiller les frontières. Je ne demande pas qu'on surveille les frontières, pourquoi pas, c'est pas le problème. Ils passent par la mer, donc c'est en mer qu'il faut une flottille de secours. Tous les marins sont d'accord. Que font nos bateaux à Toulon? Les bateaux de guerre, je ne veux pas faire la guerre aux réfugiés, je ne veux pas faire la guerre aux noyés. Au contraire, mais les marins sont tout à fait d'accord pour aimer. Lorsqu'on a fait cette opération en mer de Chine, il y avait des frégates à côté de nous, de la marine nationale. Donc en fait, c'est ce que vous demandez à François Hollande ce matin, de porter ce projet. Mais oui, monsieur le président de la République, porter ce projet, une flottille européenne de secours au plus près des côtes, pas dans les eaux nationales, mais à la limite des eaux internationales. Et puis, on n'est pas forcé, je le répète, parce que c'est ça qui fait la folie de ce refus, ça n'est pas... Oui, bien sûr, si on les laisse mourir, ils ne viendront pas, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Il n'est pas question de les prendre tous. Il est question de en sauver le plus possible. Après, on peut les ramener d'où ils viennent, mais il faut aménager ça. Il faut un projet international d'aménagement. Il faudrait une sorte de plan Marshall de l'Afrique. Oui, enfin, on fait un plan Marshall pour n'importe quoi. Une fois qu'on a dit ça, on fait rien. Alors, je dis ça pas pour Jean-Louis Bordeaux. Ah, si, vous l'avez dit. Non, j'ai dit que ça veut rien dire un plan Marshall quand on le fait pas. D'abord, c'est la responsabilité européenne parce que la Méditerranée, c'est chez nous. Mais question concernant les idées que vous défendez, parce que vous êtes revenu justement sur ce qui s'était passé en Asie il y a des années et que tout le monde connaît. Cette intervention humanitaire que vous souhaitez, c'est aussi ce qui a quand même poussé la France à intervenir en Libye. Et nous sommes très mal intervenus en Libye, voyons. On a été frappés, c'était bien de protéger Ben. Donc ça a été une erreur de qui? De Sarkozy? C'est une erreur de tout le monde. Là. Le droit d'ingérence, c'est pas d'aller frapper avec un avion et de s'en aller, voyons. C'est ce qui vous avez moi, j'étais pas là, je suis désolé. Je sais. Bon. Mais c'est quand même un des problèmes posés. Oui, c'est un des problèmes posés. Ceci dit, ils partaient quand même. Kadhafi les faisait partir de façon plus régulière. Mais les bateaux partaient affrétés, avec des passeurs qui étaient immondes. Voilà. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut y retourner? Parce que le problème, c'est que c'était pas de pas intervenir, parce qu'effectivement, il y avait ce massacre annoncé à Benghazi. Oui. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas resté sur place, qu'on n'avait pas vraiment de mandats internationaux, et que deuxièmement... Et qu'on n'a pas préparé avec ce monsieur Kadhafi une politique des droits de l'homme qui s'imposait. Bon, et puis après... Mais est-ce qu'il faut y retourner sur place? Nous, les Anglais et les autres. Écoutez, pour le moment, ce serait ajouter la guerre à la guerre, comme disait l'autre. Je ne crois pas. Ou alors, il faut une entreprise internationale de soutien et d'aide. Mais ce qui est tragique, c'est que les autres réfugiés, qui sont des millions, qui viennent de Syrie, qui viennent d'Irak, qui viennent partout. Il y a 1,5 million, en gros, de réfugiés... pas appelés comme ça, au Liban, c'est-à-dire un tiers de la population. On n'a même plus assez d'argent pour leur fournir de la nourriture. Le programme alimentaire mondial a arrêté la nourriture. Alors, il n'y a plus d'indignation dans ce pays. Pas dans ce pays seulement, en Europe. Avant, il y avait une indignation massive et les politiques, comme on dit, étaient obligés de réagir. Maintenant, on ne s'indigne pas. Les gens meurent devant chez nous, en Méditerranée, et on se demande où on va aller en vacances. Vous avez résumé une partie de l'opinion publique, c'est atroce, mais c'est la vérité de ce qu'ils pensent, une partie d'entre eux. Ouais, alors si en plus j'ai raison que vous me le dites, faisons quelque chose. Vous avez raison. Je voudrais vous poser une petite question concernant justement François Hollande. Alors là, on change vraiment de... On revient un peu à la politique aérienne. François Hollande, il doit le faire, ça. Non, mais j'en reviens à l'histoire du PC. Vous avez bien connu, puisque vous avez été membre de l'UEC. Est-ce qu'il a eu tort, d'une certaine manière, d'insulter, parce que c'est comme ça que ça a été pris par les dirigeants actuels du PC, d'insulter le Parti communiste, qui a été xénophobe, largement, tout le monde le sait. Est-ce qu'il a eu tort de le dire aujourd'hui? A-t-on tort, monsieur Guillaume Durand, de dire la vérité? Je ne sais pas, je vous pose la question. Eh ben, moi, je trouve qu'on n'a pas tort, non, mais il faut peut-être l'enrober un peu. Mais enfin, sur le fond, oui, c'était comme ça. Donc pour la gauche, c'est un vrai... La gauche, c'est quoi? C'est le fait de dire que le PC, c'est une bande de... Écoutez, la gauche, ça n'est pas de s'allier avec des totalitaires. Ceux-là, en 70, étaient des totalitaires. Bon, et puis, il y avait une politique xénophobe, bien entendu. Alors, je crois que... Vous savez, intervenir en Méditerranée, ça permettrait aussi d'avoir un accueil nécessaire de tous les 28 pays. On peut les établir par quota d'habitants, de richesse. Il faut discuter de ça. J'ai essayé plusieurs fois au Conseil européen.
Personne ne veut parler de ces choses-là. Ouais. Pendant ce temps-là, tous les partis populistes, y compris le Front National, explosent. Imaginez un camp de transit dans la région PACA avec Marion Maréchal-Le Pen comme candidate, elle va pas passer, c'est pas 35%. Mais je crois que c'est pas comme ça, faut pas effrayer les gens. Ils seraient dans des conditions qui leur donneraient... J'ai vu des camps, c'était pas des camps de réfugiés. En Kurdistan, où il n'y a pas tellement de moyens, on termine, oui. Les chrétiens, et d'ailleurs, on les aide pas assez, les chrétiens, on s'indigne pas non plus. Je demande le retour de l'indignation. Mais dans les camps au Kurdistan, les gens peuvent sortir et entrer, trouver un boulot dans le village d'à côté, etc. C'est pas la catastrophe. Et on leur donne une carte, et puis il y a le HCR, Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, qui fait ce qu'il peut, qui en peut plus, d'ailleurs, de ne rien faire, parce qu'ils n'ont pas assez de budget. Tout ça s'imbrique. Mais d'abord, jetons-leur une bouée. Ne laissons pas ces gens comme un remords flotter entre deux eaux et les requins arriver. Merci beaucoup. Bernard Kouchner était notre invité ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On va retrouver nos camarades d'LCI et Sophie Paulini sur l'antenne de Radio Classique.